Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Whatever et sur ce nouveau format d'interview qui est également disponible en format podcast. Le but est ici de rencontrer des gens du milieu du cinéma qui sont en voie de professionnalisation ou déjà professionnels dans le milieu du cinéma. Je vais donc principalement essayer de rencontrer et d'interviewer des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, mais pourquoi pas aussi des chefs opérateurs, des directeurs photos, des comédiens, des comédiennes. On verra bien où tout ça me mène. Le but étant de rencontrer des personnes inspirantes qui nous racontent leur parcours, leur expérience, leurs envies, leurs rêves, mais surtout leurs galères pour essayer de vivre dans le milieu du cinéma et principalement de la fiction, ce qui n'est pas une mince affaire, nous allons le voir. On commence sans plus tarder avec la première interview de Victor Boulanger. C'est parti. Nous sommes avec Victor. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ce que tu fais ? Moi je suis principalement réalisateur et je suis également comédien. Voilà. Ok. Et auteur aussi, tu écris ? J'écris, oui, tout à fait. Après, dernièrement, dans mes derniers films, je me suis fait aider pour écrire. Voilà, je suis pas très fort encore pour l'écriture. Voilà, je suis plus réalisateur, voilà. Okay. Metteur en scène. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, du coup, au niveau des études ou... Bien sûr. Ou ta formation, on va dire, dans le cinéma ou non, si t'en as pas. D'accord. Et l'origine de ta passion pour le cinéma aussi. Ok. Alors moi, en fait, j'ai fait un bac musique. Ouais. Et en fait, c'est dans le lycée artistique où j'étais, j'ai découvert l'option théâtre. Et en fait, c'était chouette parce que l'année où j'étais en option théâtre, le prof de théâtre, il a mis des textes de François Truffaut, de ses films, en mode théâtre. Et c'est là vraiment où j'ai découvert que j'adorais le cinéma de François Truffaut et que j'adorais aussi être comédien. J'étais un peu le Antoine Doinel du spectacle. Et en fait, moi, j'ai pas eu le bac. Et mes parents, j'ai eu beaucoup de chance, ils m'ont écouté parce que je leur ai dit que j'avais pas du tout envie de retaper une terminale. Et je leur ai dit que je voulais faire une école de théâtre à Paris, parce que moi je suis normand. Et ils m'ont dit d'accord, vas-y. Et du coup j'ai été faire une école de théâtre à Paris qui s'appelait Les Enfants Terribles. C'est une école qui a fermé depuis. Petit à petit, j'ai découvert que ma passion en fait de jouer, que je préférais être derrière et de regarder mes amis jouer et de les mettre en scène en fait. Et avec mon amoureuse de l'époque, on a fait une première vidéo qui s'appelait Hamburger et en fait on a mis tous nos amis de l'époque, on a fait un peu une vidéo absurde et après on a fait un moyen métrage qui s'appelait Coagulum. Et c'est là où vraiment j'ai découvert que la mise en scène, filmée, vraiment m'intéressait beaucoup, quoi. Ok, voilà. Donc ça c'était premier, donc moyen métrage, déjà c'est énorme, ça a duré combien de temps à peu près ? Ça a duré 38 minutes. 38 minutes, c'est énorme pour un premier film du coup ? Ouais, on avait 22 ans, quoi, tu vois. Et tout jeune, ah ouais, c'est impressionnant. Okay. Bam ! Génial. Mais il y a plein d'erreurs, quoi, mais faudrait couper maintenant, quoi. Ouais. J'imagine que c'est à ce moment-là, quand tu as fait ton moyen-métrage, que tu t'es dit que ça voulait être potentiellement une carrière pour toi ? C'est à ce moment-là que tu as eu envie de le professionnaliser ? Non, pas vraiment. En fait, je cherchais surtout à vivre de comédien à l'époque. Réalisateur, pour moi, en vivre, c'était un peu abstrait. Enfin, je savais pas trop comment faire. Je faisais vraiment des projets vraiment à l'arrache avec l'argent que je gagnais en étant ouvreur, serveur, etc. Et en fait, un jour, j'ai une amie qui est venue me voir jouer au théâtre et cette amie m'a dit qu'elle était à la Fémis dans un cursus qui s'appelle la résidence. Et en fait, c'est un cursus qui ouvre la porte à des gens qui n'ont pas bac+2, qui n'ont pas fait d'études supérieures, mais qui ont quand même un petit bagage cinématographique, qui ont fait quand même des choses, qui ont bricolé en fait, qui ont une valise vraiment avec eux de petits films. Et j'étais là, mais c'est grave pour moi, quoi. J'ai pas le bac, mais je fais quand même des films et tout. Et en fait, pendant un an, dans ce cursus-là qui s'appelle la résidence, tu as 6 mois de cours et après 6 mois, tu réalises un film. Donc j'étais là, ouais, mais de ouf. Ouais. Et du coup, là, j'ai postulé à ce cursus, j'ai eu la chance d'être pris et j'ai réalisé un film grâce à ça, quoi. Et donc, quel était ce film que tu as fait Le film s'appelle Sourdingue, voilà. D'accord, c'est celui-là que tu as réalisé pendant tes études. Ouais, c'est ça, à la Fémis, ouais. C'est vraiment un film d'école, mais c'est un film voilà, qui a vraiment une posture comme un film
professionnel, quoi, vraiment de court-métrage, même si ça reste un film d'école, mais on avait un matos de ouf, on a eu une post-production de ouf, avec voilà, un montage image qui prend du temps, un montage son, de l'étalonnage, enfin tu vois, un mixage, et avant, en amont aussi, on avait des intervenants en scénario, etc. Donc vraiment, c'est la première fois de ma vie où en plus on était boursier, où voilà, pendant 6 mois, j'ai réfléchi à un film, quoi. Enfin, c'était magique, quoi. C'était incroyable. Ce que j'allais dire, c'est très long, enfin c'est génial d'avoir 6 mois pour faire un court-métrage qui dure quoi, 20 minutes? Il dure 17 minutes, 17 générique minutes. compris. 17 minutes, générique compris, mais c'est voilà, 6 mois c'est énorme pour faire ça. C'est incroyable, Et c'était vraiment une époque génial. incroyable. Ah ouais, c'est vraiment là où j'ai pris conscience que c'était ma vocation et que je voulais vraiment passer ma vie à faire ça, quoi. Donc avec tes expériences de réalisateur, qu'est-ce que tu préfères faire? Est-ce que c'est plutôt, enfin toi personnellement, hein, est-ce que c'est plutôt la direction de comédien? Est-ce que ça va être la mise en scène, la gestion d'un univers, des décors, des visuels? En premier, moi, ce que j'ai vraiment adoré faire et qui a fait que j'ai découvert vraiment ma vocation, c'est vraiment la direction d'acteur, quoi. Vraiment. Un jour, j'avais un ami qui avait mis en scène une pièce de théâtre de Lars Noren qui s'appelle Kliniken, et il m'avait demandé de l'aide, et il y avait des acteurs entre 18 et 70 ans, vraiment une dizaine d'acteurs, et il m'avait demandé de l'aide, de l'assister, et au final, je suis devenu un peu le metteur en scène de la pièce, etc. Et j'avais vraiment adoré diriger les acteurs. Donc vraiment, en premier, c'est vraiment la direction d'acteur. Je pense qu'en plus, ça vient de là, le fait que j'ai fait une école de théâtre, etc. Après, ce que j'adore faire dans la réalisation, c'est vraiment voilà, trouver un propos et réfléchir à la mise en espace. Voilà. Tu vois, une scène, par exemple, dans un bar, ou une scène lambda de gens qui s'aiment ou de gens qui s'étreignent et tout. Qu'est-ce qui fait que moi, pour moi, ça va être du cinéma. Qu'est-ce que va être ma grammaire, où placer la caméra, comment faire le montage, etc., quoi. Vraiment la mise en espace. C'est pour ça que j'aime pas trop au générique mettre que j'ai réalisé le film, je préfère mettre mise en scène, metteur en scène. C'est une des questions que je pose souvent aussi, c'est pour toi, c'est quoi la nuance et la différence entre un réalisateur et un metteur en scène? En fait, c'était François Truffaut, enfin, c'était surtout à l'époque, les gens ils se mettaient en mise en scène que réalisateur. Je sais pas trop, je saurais pas trop dire la différence, mais c'est un peu une coquetterie de ma part de mettre mise en scène, parce que mes films ont un côté assez théâtral. Moi, je viens surtout du théâtre. En plus, en tant que comédien, je vis surtout du théâtre. Mais parce que pour moi, c'est vraiment ça. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui met en place tout un univers, toute une sphère, avec des comédiens, une décoration, des accessoires, une caméra, du son, etc., quoi. Pour toi, où s'arrête la frontière entre le réalisateur et les autres professions techniques? Un réalisateur ne peut pas tout faire sur un tournage, ça c'est sûr et certain. Il peut pas faire la cantine, quoi, il n'a pas le temps. Après, pour moi, il n'y a pas de barrière. Si un réalisateur il veut faire du montage, s'il veut filmer, s'il veut, enfin, tu vois, s'il veut composer la musique, au contraire. Enfin, Chaplin, il a tout fait et c'est incroyable. Après, moi, par exemple, je ne sais pas filmer, je ne sais pas monter vraiment, je ne sais pas composer une musique, et je connais plein de gens qui le font extraordinairement bien. Et pour moi, ma vision du cinéma, en tout cas, c'est le plus. En fait, c'est vraiment plein de talents additionnés qui sont au service de ces quelques pages de scénario que j'ai écrit, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'industrie du cinéma? Comment tu la vois? Est-ce que pour toi elle est opaque? Est-ce qu'elle est accessible ou au contraire inaccessible? Si on n'a pas déjà du réseau, comment tu la vois? Pour l'instant, pour moi, c'est quelque chose de très abstrait, parce que là, je suis vraiment dans une sphère très court-métrage, très festival de court-métrage. Mais je pense que c'est des questions de rencontre, c'est des questions d'opportunités dans la vie, c'est des questions comment nous aussi, en tant que réalisateur, en tant que personne humaine, on est. Par exemple, moi, je dis souvent que je ne suis pas encore prêt pour l'instant, pour faire un long métrage. Mais c'est des questions d'évolution, artistique, etc. Et puis après, il y a le côté financier aussi. Il faut juste rencontrer les bonnes personnes qui aiment ton univers, qui sont prêtes à démarcher les financiers pour trouver de l'argent, etc., quoi. Mais c'est beaucoup de chance, quoi. C'est beaucoup de chance, c'est beaucoup lié à une époque. Enfin, tu vois, on l'a vu avec Anatomie d'une chute, tu vois, ça dépend vraiment des époques, quoi. Voilà, je pense. Il faut vraiment trouver le bon, conjoncture et la bonne conjoncture. Ouais. C'est ça, quoi. Actuellement, tu as fait combien de films qui sont, on va dire, montrables, que tu pourrais projeter dans une salle de cinéma et dont tu es relativement fier? Tu en as réalisé combien actuellement? Je dirais il y a Sourdingue, il y a En moi, il y a Club Salade,
Et le nouveau, le dernier Infarctus, 1, 2, 3, 4. 4. 4. Et tu avais fait des clips aussi musicaux, il me semble. Ouais, c'est des petits clips pour des artistes qui commencent. Et voilà, c'est pas des clips avec beaucoup d'argent. Mais c'est toujours chouette parce que ça permet d'expérimenter. C'est très libre le clip, quoi. C'est génial. Quoi. Et donc sur ces films que tu as réalisés, il y avait Sourdingue qui était un film étudiant, donc financé entre guillemets, j'imagine, par l'école. Ouais, tout à fait. Et les autres films que tu as fait, est-ce que c'est de l'autoproduction, donc que tu as financé avec tes propres fonds, ou est-ce que tu as trouvé des financements, et si oui, comment tu as fait? Alors pour En moi, c'est un mini court-métrage de 8 minutes. Je voulais pas que tu viennes, je voulais pas que tu me vois comme ça. C'est pour ça qu'il m'est difficile de croire que tu m'aimes suffisamment pour pas partir. Et en fait, c'est un film que grâce à un atelier à la FEMIS qui s'appelle l'atelier Ludwigsburg, en fait, qui est en lien avec une école allemande et en lien aussi avec Arte. Donc en fait, il y a ces trois productions-là, la FEMIS, l'école Ludwigsburg et Arte, en fait, et ils demandent à des réalisateurs français et allemands de réaliser des films que eux n'ont pas écrits, tu vois, par des scénaristes de chacun de ces écoles, tu vois. Donc pareil, un peu comme Sourdingue, on avait un budget et on a réalisé le film grâce au matos de la FEMIS, etc. Donc ça, c'était quand même encore un film d'école, mais ce qui était chouette, c'est que il a été sur Arte pendant 1 an, quoi. Donc ça, c'est cool quand même. Pour l'autre, Club Salade, c'était un film via une maison de quartier, via une association de cinéma qui apprend le français à des migrants. Et ça, c'était incroyable parce que j'ai été rémunéré pour faire ça. Et c'était vraiment chouette parce que pendant une semaine, on écrivait un scénario avec un groupe de migrants. Donc il y avait 20 personnes. Et après, dans l'autre semaine, on réalisait le film, quoi. Et on a fait Club Salade, du coup. Et le dernier, Infarctus, c'est vraiment on pourrait dire de l'autoproduction parce que voilà, il y a Guillaume Basso, le producteur avec qui j'avais travaillé pour 1 mois, qui a mis de l'argent dessus. Moi, j'ai mis de l'argent et voilà, c'est vraiment autoproduit encore, quoi. Voilà. Et comment tu fais pour monter tes équipes? Est-ce que tu vas sur des sites où tu mets des petites annonces ou est-ce que c'est des contacts, des amis? Pour l'instant, le plus gros, c'est vraiment mon réseau petit à petit, en fait, tu vois, parce que là, moi, je vais avoir 32 ans, j'ai commencé à faire des films à 20 ans, donc vraiment en 12 ans, j'ai rencontré petit à petit plein de monde qui aime mon univers, quelque peu atypique, et grâce à la FEMIS aussi, ça m'a fait rencontrer plein de gens, etc. Et ce qui est chouette, c'est que j'arrive petit à petit à créer quand même des équipes, même si parfois je ne peux pas les rémunérer, tu vois. Et c'est triste, mais donc c'est vraiment des contacts, les gens me suivent de projet en projet, quoi, voilà, et selon les rencontres de la vie, quoi. Mais très très peu par annonce, c'est vraiment vraiment des gens avec qui j'ai travaillé avant, quoi. Et c'est quoi à l'heure actuelle le film dont tu es le plus fier? C'est Sourdingue parce que c'était vraiment... tu vois, Sourdingue, il y avait 10 000 euros de budget. Moi, j'avais jamais eu 10 000 euros avant. Il y avait des gens qui ont été rémunérés aussi. J'ai écrit 20 pages et j'avais une équipe de 25 personnes. On a tourné dans la maison de chez ma grand-mère et tout. Enfin, c'était assez incroyable quand le premier jour de prépa, je voyais tous ces gens qui étaient là pour le petit film que j'ai écrit, qui était très personnel, qui parlait, parce que moi je suis malentendant, mon père était boulanger, enfin j'avais mélangé plein de choses pour en faire un film atypique et un film poétique, voilà, qui me ressemblait. Et voilà, donc c'était assez bluffant. Et puis il a une petite vie en plus, tu vois, il a été en festival, il a été à Clermont, à Pantin, à Côté-Court, donc c'était chouette, enfin c'était quand même c'est beau, enfin, ouais, c'est un film, donc je suis content, ouais. En plus c'est ta première réalisation en solo. Ouais, en plus, ouais. C'est génial pour une première réal. Ouais, grave, c'était cool. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a fait rencontrer des gens après et tout. Donc ouais, j'en suis très content. Est-ce que tu penses que le court-métrage est un tremplin vers le long-métrage ou au contraire plutôt une case vraiment à part et un monde à part qui n'a pas forcément vocation à propulser des talents? Moi, aujourd'hui, mon but, c'est de faire des films où tout le monde est rémunéré. Donc si c'est un court-métrage où tout le monde est rémunéré, moi je serais très content, vraiment. Ça c'est vraiment mon but ultime. Si à 38-40 ans, je fais mon premier vraiment long-métrage tout seul, vraiment Victor Boulanger et tout, voilà, je serais très fier. Après ça prend du temps et j'aime bien regarder les biographies de réalisateurs et regarder à quel âge ils ont fait leur premier long. Et voilà, Heineke, il a fait son premier long à 49 ans par exemple, tu vois, donc ça va, j'ai de la marge.
Et après, moi, j'aime beaucoup ces réalisateurs qui font des longs métrages, mais qui continuent quand même à faire des courts métrages, tu vois. Et il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. J'ai tellement aimé faire des courts métrages que je pense que même si je fais des longs métrages plus tard, je continuerai quand même à faire des courts métrages. Et il y a un format que j'aime beaucoup, qui est pas très visible, c'est le moyen métrage. Vraiment, les moyens métrages de 3/4 d'heure, 50 minutes, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment, comme format, j'adore. Donc je pense que j'en ferai aussi, quoi. Actuellement, du coup, voilà, quand on est sur du court-métrage, c'est pas vraiment une industrie viable ou c'est compliqué. Toi, tu vis de quoi? En ce moment, moi, je suis intermittent du spectacle grâce à surtout mon métier de comédien où j'ai joué au théâtre. Et ça me permet voilà, d'avoir du temps pour pouvoir écrire. Voilà, j'ai fait un court-métrage il n'y a pas longtemps et ça m'a permis voilà, de l'écrire, de faire une prépa. Là, je suis en montage. Enfin, voilà, ça me permet de faire tout ça, quoi. Quel réalisateur t'a le plus inspiré, un réalisateur dont tu admires la carrière ou le travail? Par exemple, Coagulum, si j'ai fait Coagulum, c'est parce qu'en fait j'avais vu un documentaire sur le réalisateur qui s'appelle Léos Carax. Et en amont, j'avais vu le film qu'il avait réalisé qui s'appelait Holy Motors. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, on peut faire ce qu'on veut. En fait, il est libre, il fait ce qu'il veut. Et bam, ça m'a vraiment donné l'impulsion. J'ai eu une nuit blanche où j'ai vraiment réfléchi à tout le film que j'avais en tête, etc. Et après, j'ai réalisé ce film-là, quoi. Donc moi je dirais beaucoup Léos Carax. Et dernièrement par exemple j'ai vu un film incroyable qui s'appelle La Zone d'intérêt. Et voilà, c'est ce film-là aussi qui m'a donné encore une fois une impulsion comme ça de pouvoir faire un film, quoi. C'est vraiment c'est voilà, des petits films comme ça, enfin des gros films comme ça qui me redonnent un peu l'impulsion de faire du cinéma, quoi. De créer. Ouais, de créer, quoi. Parce que la flamme de faire des films, elle peut s'éteindre très vite. Parce que voilà, il y a la vie réelle, la vie quotidienne et tout. C'est un peu compliqué, quoi. Faut garder le feu, quoi. Et voilà. Mais il y a toujours d'autres créateurs qui nous réaniment inconsciemment, quoi, par leurs œuvres. Et s'il y a un film que tu aurais bien aimé réaliser? Un film qui a été fait? Qui a été fait, mais tu aurais beaucoup aimé le réaliser toi-même. Ah la vache! Je vais vous surprendre, mais je pense que je vais dire Forrest Gump. Forrest Gump. C'est vraiment un film que je connais par cœur, que j'ai vu au moins 50 000 fois. Et en fait, je rêve de faire un Forrest Gump français un peu. Tu vois, vraiment, vraiment avec toute l'histoire politique de la France, etc. Enfin, voilà, c'est du costaud. Mais ouais, ce film, c'est vraiment tellement incroyable. Cette épopée, je le trouve émouvant. Il y a de tout, ouais. Ouais, il y a de tout, en fait. Beaucoup de genre, c'est un film de guerre, c'est un film de romance, c'est un film humoristique, c'est dramatique. Mais c'est ça, quoi. Et puis il dure que 2 heures en plus, je crois. Enfin, c'est pas. Non, vraiment incroyable. Et la musique, magique, avec cette plume qui vole. Donc, est-ce que ce serait aussi ton film préféré ou t'en as un autre que tu préfères? Pour citer autre chose, j'aime bien Trois couleurs bleues de Krzysztof Kieslowski. C'est un réalisateur incroyable c'est de la poésie pour moi ce qu'il fait. Il part du réel vraiment et il en fait de la poésie avec sa caméra et avec son chef-op. Son scénariste c'était un avocat et voilà. Enfin, à chaque fois moi je suis bouleversé par ces histoires et voilà, Trois couleurs bleues, c'est un film avec Juliette Binoche sur le deuil. En plus c'est pas une comédie ou quoi que ce soit, mais moi à chaque fois ça me bouleverse comme film, vraiment. C'est une trilogie en fait. Il avait fait Trois couleurs bleues, blanc et rouge en fait. Voilà, sur les devises de la France. Voilà. Est-ce qu'il y a un genre que tu préfères plus qu'un autre? Quand je regarde les bandes annonces des films, je sais déjà si le film ou pas va m'intéresser en fait. Et je pense que c'était Gainsbourg qui disait ça, quand moi je vais au cinéma, je vais être ailleurs en fait. Et pour moi, quand je regarde une bande-annonce, je me dis ah mais ça c'est sûr, ce film-là je vais aller le voir, ça va me plaire. C'est quand vraiment je vois ça parle du réel, que ça part du réel, mais qu'on est ailleurs quand même, quoi. La réalisatrice ou le réalisateur, il a créé un univers quand même. Alors ça peut parler de choses simples, d'amour, voilà, de famille, quoi que ce soit. Mais s'il y a un univers, s'il y a une couleur autre que la réalité, ça peut m'intéresser. Mais c'est vrai que moi, quand je vais au cinéma, je vais plus voir des films où vraiment le réalisateur ou la réalisatrice sont à la base du projet, où il y a eu une écriture où vraiment le réal a donné vraiment toute son âme entre guillemets dans le projet du film, quoi. Voilà, c'est plus des projets comme ça qui me touchent, quoi, que des gros films à gros budget ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien les films un peu de niche, voilà, où encore une fois l'image, voilà, est travaillée, où il y a un propos, etc., quoi. Où ça cherche pas à plaire aussi, quoi, tu vois. Ton processus créatif, toi, il se déroule comment? Quand tu as
une idée qui te vient ou je sais pas, un projet où tu dis là j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, c'est quoi les étapes pour toi, tes étapes de création? Bah moi en fait je marche beaucoup, je suis quelqu'un qui marche beaucoup en écoutant de la musique. Donc en fait j'infuse énormément toutes mes idées. Elles infusent dans ma tête. Et à un moment, bam, ça sort d'un seul coup, quoi, voilà. Et après j'en parle avec une directrice de la photo. Là j'ai un ami qui m'a aidé pour écrire le scénario, pour écrire les dialogues et les monologues. Enfin voilà. Tout de suite j'en parle aussi à des comédiens, etc., quoi. C'est un peu comme au théâtre au final. J'ai besoin un peu d'avoir une équipe et de voir ce que ça leur fait. Ben voilà, je veux faire un film sur les infarctus, viens on en parle, qu'est-ce qui se passe, etc., quoi. J'ai un peu du mal, c'est vrai, à être tout seul et j'aime bien voilà, le plus, quoi, la collaboration. Non, c'est chouette, c'est vrai que moi c'est l'inverse, j'ai tendance à tout faire dans mon coin et une fois que c'est tout fini, bien cadré, je vais partager aux gens et dire qui veut me rejoindre. Oui, c'est ça. C'est une approche complètement différente. Ouais. Mais c'est intéressant aussi, et c'est chouette, quoi. Au moins le projet est là et tout, quoi. C'est vrai que moi j'ai besoin des autres, quoi, de l'essence des autres aussi, quoi, tu vois, de ce que ça fait, quoi. Un peu comme une balle qui rebondit, quoi. Et cette balle, en fait, c'est une balle rebondissante, mais de pâte à modeler qui grossit et qui devient petit à petit un film à réaliser, quoi. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus? Est-ce que c'est les livres que tu lis, les autres films que tu vois, la musique que tu écoutes? Ma vie. Vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est ton quotidien qui va s'infuser dans ce que tu écris? Ouais, et ce que je vois, quoi. En fait, dès que je sors dehors dans la rue, je peux pas m'empêcher de penser que ça c'est du cinéma, ah ça c'est du cinéma, ah ça c'est du cinéma. Vraiment la vie réelle et ce qui m'arrive. Vraiment, je peux pas m'empêcher de parler de moi et de ce qui m'arrive dans mon entourage, quoi. Et après, voilà. J'ai cette image en tête d'un checker en fait, tu vois. J'y mets plein de choses et je check, voilà, je remue et ça fait un cocktail qui fait le film, quoi. Voilà, plein de petits trucs de ma vie réelle, de la vie réelle que je vois, etc., quoi. Comment tu vois ton avenir professionnel du coup dans la réalisation de cinéma à moyen ou long terme? Bah, j'espère que je garderai la flamme coûte que coûte pour continuer à réaliser des films. Parce que je sais que c'est ma vocation. C'est dur en tant qu'être humain. Quand tu sais ce que c'est pour toi d'être vivant, qu'est-ce que tu veux faire de toi, à quoi tu vas servir dans ta vie. Et moi, j'ai trouvé que ma place d'être vivant, c'est quand je suis réalisateur, quand je suis en prépa pour un film, quand je suis sur un tournage et tout, je me sens vraiment vivant. C'est là où je suis heureux, entre guillemets. Donc j'espère que je continuerai à avoir la foi pour faire des films, court-métrage, moyen-métrage ou non, quoi. Série, clip, quoi que ce soit, mais vraiment réalisé, quoi. Et si tu avais un conseil à donner, quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de faire tous les films que tu as fait? Je pense que c'est la discipline. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très discipliné dans ma vocation encore. Et je pense que voilà, j'ai des amis comme ça qui sont comme ça et faut tous les matins il faut se mettre à sa table de travail et s'obliger à écrire et même si c'est des mauvaises idées, c'est pas grave, on jette, on recommence, etc. Mais vraiment être comme au théâtre, quoi, dans la recherche de plateau, dans la recherche sur la feuille, etc. Et s'obliger coûte que coûte, quoi. S'obliger, parce que la vie quotidienne est dure. En plus, on a plein d'images, on a plein de distractions. Il y a la vie alimentaire, la vie financière, la vie amoureuse, la vie familiale et tout. Et avoir une discipline. Bah écoute, Victor, je crois que l'interview touche à sa fin. On se reverra peut-être dans quelques temps quand tu vas réaliser d'autres projets pour en parler. J'espère. Je te remercie beaucoup de ton temps. Merci beaucoup, Alexis. Et à très bientôt. À très bientôt.